Et salut à tous et bienvenue dans cette chaîne YouTube Léandre Tagne, c'est mon nom. Aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous ou alors de vous raconter un tout petit peu mon parcours, mon histoire, comment est-ce que j'ai fait. Oui, parce que si aujourd'hui je suis infirmier, ce ne sont pas des trucs qui se sont passés du jour au lendemain. Il y a eu vraiment un long chemin à faire. Je me rappelle en 2019, lorsque j'ai commencé à postuler pour la première fois pour les cours de langue, c'était pas croyable ce que je voyais. Tu te rends compte, tu es arrivé dans une salle, tu trouves des gars en train de parler l'allemand et tu ne connais même pas un mot. Tu ne sais même pas là où tu vas commencer, tu vois. Et je pose la question, est-ce que j'ai choisi la bonne place, quoi? Donc, ce qui fait qu'à un certain moment, j'ai dit que bon, je n'ai plus rien à essayer. J'ai essayé de donner au maximum et aussi de donner au maximum. Et après quelques années, lorsque j'ai obtenu mon diplôme du B1, je pense, je me suis dit que bon, j'avais fait le maximum, le meilleur qu'il fallait pour la formation. Donc, je suis allé, j'ai postulé pour la formation. J'étais dans un centre ici en Allemagne. Bon, pour des raisons confidentielles, je ne peux pas donner le nom. Bon, j'ai postulé et j'attendais qu'il m'invite pour ce qu'ils appellent le Vorstellungsgespräch, pour une prise de contact. Donc, lorsque je suis arrivé, ils m'ont fait comprendre que oui, bon, déjà la plupart des personnes ici viennent avec le A1, le A2, donc tu as un niveau de D1, mais c'est pas suffisant pour la formation. Donc, lorsqu'ils ont dit comme ça, je les ai posé la question, bon, qu'est-ce qu'il fallait faire? On me dit non, il faut apporter le B2. Je pars en même temps, je m'inscris encore dans un cours de langue, je fais les cours de langue, je valide le B2, je reviens. Là, je savais que bon, j'ai le B2. J'ai fait aussi quelques stages pendant ce temps dans le domaine de l'infirmière. En fait, pour avoir un peu d'expérience et savoir un peu comment ça se passe dans le domaine. Bon, lorsque j'ai postulé maintenant, on m'a invité pour le rendez-vous. Et arrivé, la dame me dit, oui, tu n'as pas de diplôme scolaire. Je dis, mais comment? Voilà, j'avais mon diplôme du baccalauréat du Cameroun que je les ai présenté, mon advanced level. Ils me font comprendre que non. Mon diplôme est en anglais et il faut un diplôme allemand. Bon, je l'ai fait comprendre, mais c'est le bac, c'est l'équivalent de votre bac ici. Il me dit que non, il faudrait que ça soit certifié par une autorité allemande que c'est le bac. Donc, et la procédure était tellement compliquée, ça a été tellement difficile. Je suis allé dans beaucoup de bureaux ici pour essayer de faire la reconnaissance de mon diplôme. C'est un truc qui a pris énormément de temps. Ça a pris presque 2 ans pour faire la reconnaissance de mon diplôme au total. Ce qui était vraiment difficile pour moi. Il était vraiment difficile. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que je me suis dit, bon, s'asseoir à la maison maintenant et attendre. Attendre 2 ans ou attendre, j'ai dit 2 ans parce que je sais maintenant ce qui s'était passé, mais en ce moment, je ne connaissais même pas jusqu'à quand est-ce qu'il fallait attendre. Donc, c'est là où je me dis, donc, ok, je vais refaire le bac allemand. J'ai donc essayé de refaire le bac allemand. Lorsque je me suis rendu dans un établissement pour pouvoir refaire le bac allemand, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de place pour moi. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de place pour moi, mais si j'avais possibilité, en fait, si j'avais envie, de me donner une place, une classe de 3e, pour pouvoir refaire le BEP, c'est ce qu'ils appellent ici là, le MSA. Vu que c'est un diplôme déjà qui me permettait avec cela de commencer la formation. C'est pour ça que je dis toute personne qui est ici en Allemagne ou bien au Cameroun, même avec le BEP, tu peux déjà faire la formation. Lorsqu'on me donne cette proposition-là, pour moi c'était un peu un choc. Parce que dans mon pays d'origine, je donnais les cours de répétition à des personnes dans cette classe-là. Donc me voir encore assis dans cette classe-là, pour moi c'était vraiment pas facile. Bon, j'ai pris là où j'ai commencé les cours. Et 6 mois après, j'ai reçu une lettre venant du Sénat me faisant comprendre que bon, ils ont finalement reconnu mon bac. Donc c'est comme ça que j'ai arrêté avec l'école et je me suis lancé en fait dans la formation. J'ai poursuivi dans une 3e école qui m'a finalement pris. Et nous avons commencé la formation, c'était en avril 2020. Nous avons fait les 3 premiers mois de cours online, donc à la maison avec le homeschooling. Vous voyez que c'était vraiment pas facile aussi de commencer le cours dans un domaine là où tu ne maîtrises pas encore. Malgré le fait que j'avais le B2, vous savez, avoir le B2 ne fait pas que tu maîtrises aussi la langue parfaitement. J'avais encore quelques lacunes. J'ai commencé les cours à la maison
online et j'essayais de donner le maximum pour valider ne serait-ce les matières avancées. Donc c'est, en gros, l'histoire est très très longue, j'essaie justement de la résumer. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile. Donc même à l'école, vous savez, il y a une histoire particulière qui m'a beaucoup impressionné lorsque j'étais à l'école. En fait, après, lorsque les sessions de Covid avaient déjà un peu baissé, donc on avait l'opportunité maintenant d'aller à l'école et faire le cours en présentiel. Donc, je pense que notre deuxième ou troisième examen, c'était un oral, là où je devais présenter un thème avec un camarade allemand. Déjà, vous voyez la frustration. Tu n'es pas habitué à parler devant les gens. Ajouter à cela, c'est une langue à laquelle tu ne maîtrises pas très bien. Donc, c'était pour moi vraiment pas facile, quoi. Donc, j'ai essayé cette nuit-là. Je ne peux pas vous raconter comment cette nuit-là j'ai bûché. J'ai pas dormi parce qu'il fallait à tout prix répéter et demain aller seulement verser ça et sortir de la salle. Donc, ce qui m'a impressionné ce jour-là, c'est que après l'examen, lorsqu'on a fini de présenter à mon collègue allemand et moi, les résultats sont sortis. Lorsque j'ai eu une meilleure note que mon collègue, toute la classe était surprise que non, ça peut pas être possible. Ils étaient tous traumatisés en disant que comment se fait dire que quelqu'un qui n'est pas né ici, il vient à notre école, il a telle note et l'autre a telle note. Donc, ils ont voulu qu'on recommence même l'examen. Les stages, ça aussi, c'était vraiment pas facile, ça je dois vous l'avouer. Il y a des stations là où parfois tu arrives, tu n'es pas la bienvenue, ta couleur de peau fait défaut. Les stations là où tu arrives parfois, quand tu ne connais rien, c'est un problème. Quand ils disent tu ne connais rien, c'est dans le sens que peut-être tu es en première année, il y a certains thèmes que tu ne maîtrises pas encore. Et même quand tu connais plus que la plupart, ça devient encore un problème. C'est un moment qui dit que non, mais pourquoi? Qui veut te prendre pour qui? Tu veux nous montrer que tu connais plus? Mais sans vous mentir, jusqu'à présent, l'une de mes plus grandes difficultés pendant la formation, ou même après la formation, c'est de travailler la nuit. Mes premières nuits, je peux pas vous dire, mes premières nuits, vous savez, rester la nuit éveillé toute la nuit quand tu es dans des stations là où à chaque 2 minutes, le patient a la possibilité d'appuyer sur la sonnerie. Il vient et dit que je veux boire de l'eau, j'ai mal. Pour un débutant, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, peut-être qui sont dans ce domaine aussi, qui ont quelques conseils ou bien comment mieux être éveillé la nuit, hormis boire le café, parce que je bois pas le café, peut-être vous pouvez écrire en commentaire, me dire ce qu'il y a 2 ans et demi après, on avait ce qu'ils appellent le tuition prüfung, non, l'examen blanc. L'examen blanc aussi qui n'était vraiment pas facile parce que là déjà, ils attendent qu'après pratiquement 2 ans, ou voire 2 ans et demi, tu es dans la capacité de pouvoir être comme un infirmier parce que tu es presque à la fin de ta formation. Pour l'examen en elle-même, il faut beaucoup apprendre, il faut faire un résumé de tout ce que tu avais déjà appris, pour pouvoir être capable déjà, en d'autres termes, d'enseigner ça à une autre personne. L'examen blanc aussi n'était vraiment pas, je ne peux pas vous mentir, mon examen blanc n'était vraiment pas passé comme prévu. L'examen blanc avec la pression et tout, j'avais 2 patients, un était malade, le patient il avait dit qu'il était malade, un des patients était dans un cas critique, on était obligé de l'envoyer aux soins intensifs pour un traitement intensif. Vu que l'examen dure 2 jours, à un jour de l'examen, il était question pour nous de faire ce qu'ils appellent le Pflegeplano. Donc c'est juste un plan, là où ça décrit un peu en gros ce que tu as prévu faire sur le patient le lendemain. Donc j'ai pris mon temps, j'ai étudié la biographie du patient, j'ai essayé d'écrire tout ce que je pouvais écrire sur le patient, quel médicament il prend, quel effet secondaire. Donc j'ai appris tout ça par cœur, sachant que le lendemain je veux seulement réciter tout cela. Chose curieuse, j'arrive le lendemain matin, on me dit que non, le cas du patient il a été tellement grave qu'on l'a envoyé en salle d'opération. Vous voyez, c'est d'abord ce stress-là. Donc j'arrive le lendemain, on me dit que non, il va falloir que tu cherches notre patient. On m'a donné, je pense, 10 minutes. J'avais 10 minutes pour pouvoir trouver un nouveau patient, anticiper tout, apprendre encore tout. Là, on m'a donné le meilleur qu'il pouvait et j'ai aussi beaucoup appris. J'ai aussi beaucoup appris. Comme je vous ai dit, l'examen ne s'est pas passé comme prévu, mais j'ai pu identifier mes erreurs et à l'examen final, j'ai pu valider mon examen avec des très bonnes notes. Il faut l'avouer que l'examen final, d'après les anciennes épreuves, l'examen dans le soins infirmiers, c'est devenu tellement facile que toute personne peut faire la formation d'infirmier. Même toi qui regardes cette vidéo, dès qu'il y a encore en train de douter si c'est la meilleure chose à faire,
la formation est devenue tellement facile et tu as beaucoup d'opportunités avec la formation. Dans la formation des infirmiers de nos jours, tu peux travailler partout. Après la formation, tu as la possibilité même de travailler comme chef de station. Tu as la possibilité de faire ce qu'ils appellent les Weiterbildung, les formations continues. Tu as la possibilité de travailler peut-être comme MDK, ce qu'ils appellent communément médecine d'une Krankenkasse. Tu peux travailler dans les assurances. Donc les opportunités sont tellement nombreuses. Parfois en classe, on était parfois frustrés, quoi. Parce que lorsqu'on donnait des exercices, par exemple, de groupe, on avait toujours ce problème que, bon, vous, peut-être, les étrangers, il fallait que vous assiez d'un côté. Ce n'est pas que les professeurs qui nous partageaient, c'est juste que lorsque les professeurs demandaient partagez-vous, la plupart d'entre eux qui sont d'ici n'appréciaient pas trop. C'était pas trop les trucs de s'asseoir avec nous et travailler parce que, vu qu'on avait d'abord des lacunes avec la langue, donc beaucoup n'aimaient vraiment pas perdre le temps avec des personnes où ils vont répéter 2, 3, 4 fois avant qu'on comprenne quelque chose. Donc, c'était vraiment pas encourageant pour eux. Ce qui fait qu'on était obligé de s'entraider entre nous et voir ce que ça devait donner. Bon, Dieu merci, j'avais 2, 3 camarades aussi qui venaient d'Afrique avec lesquels on s'asseyait parfois après les cours, on révisait ensemble. Les week-ends aussi, on se retrouvait à l'école ou dans une bibliothèque, on essayait de réviser, on se posait des questions. Donc, c'est à travers cela aussi que j'ai aussi beaucoup appris pendant l'oral. Parce que vous savez, il y a deux choses totalement différentes. Soit à la maison et lit, d'après mon expérience. Lorsque tu es assis à la maison, tu apprends. Parfois, tu as l'expression que non, tu as tout compris. Mais lorsque tu es en face d'une épreuve, ou bien lorsque une autre personne te pose la question d'une autre manière, parfois tu te rends compte que même le chapitre que je disais que j'avais appris, je n'ai vraiment pas appris. Donc, c'était un peu ça. Mais après tout, avec le travail acharné, avec la détermination, avec un peu la pression, parce qu'il faut aussi avouer, j'ai beaucoup de mes professeurs aussi à qui je salue, qui me mettaient aussi parfois, qui me chauffaient un peu, qu'il faut apprendre, il faut apprendre. Et si tu rates l'examen là, tu auras fait avec moi. Donc, cette vidéo pourrait aussi motiver chacun d'entre vous. Si vous avez aussi des expériences, vous pouvez aussi écrire en commentaire et partager pour que beaucoup de personnes dans la communauté puissent en profiter. Et on se voit à la prochaine.